Ce 15 février, contre toute attente, le Premier ministre éthiopien Haïlé Mariam Desalegn a présenté sa démission au gouvernement. Pourtant, le pays traverse une situation politique inquiétante. Les grands groupes ethniques Oromo et Somali revendiquent leur part du pouvoir. Au sein du Front démocratique révolutionnaire des peuples éthiopiens, le parti au pouvoir, on observe des divisions. Cependant, Haïlé Mariam Desalegn considère que sa démission n'aura pas d'impact négatif sur l'avenir du pays. Il y voit une solution indispensable pour mener à bien les réformes politiques qui garantiront une paix durable à travers la promotion de la démocratie. Dans un système politique de démocratie parlementaire, la démission du Premier ministre signifie que des alliances politiques nouvelles ont été créées et que ces alliances permettent donc de relancer la machine du système politique à travers notamment la démission du Premier ministre et la nomination d'un autre qui fait plus consensus. Le changement du Premier ministre généralement ne permet pas de dépasser la crise politique parce que le Premier ministre est généralement issu de la majorité parlementaire. Dans un besoin d'apaisement politique, Haïlé Mariam Desalegn a permis la libération de plus de 5000 prisonniers politiques en début janvier 2018. C'est justement dans cette vague de libération que l'opposant Merera Gudina a recouvré la liberté. Par la suite, des discussions avaient été entreprises avec l'opposition et Haïlé Mariam Desalegn avait annoncé des réformes. Si sa démission surprend plus d'un Éthiopien, les analystes politiques par contre voient en cette démission un acte de démocratie. Cette démission fait partie donc d'un plan de consolidation de la réconciliation et que la nouvelle autorité politique qui va être désignée sera une autorité, une personnalité beaucoup plus sensible à la question de la réconciliation et beaucoup plus engagée, qui a plus de volonté politique. Et théoriquement, la démission du Premier ministre devait faciliter le processus de réconciliation. Suite aux violents affrontements qui ont opposé en septembre 2017 les Oromo et les Somalis, les deux principaux groupes ethniques du pays, une centaine de personnes ont perdu la vie. En octobre 2017, le président de l'Assemblée nationale, Abadoula Jemeda, a démissionné de son poste dénonçant la marginalisation dont était victime son ethnie. Mais par la suite, il est revenu sur sa décision.